Hello les amis, aujourd'hui je suis contente de vous retrouver pour une vidéo particulière, différente, un sujet difficile à aborder, peut-être encore un peu tabou. Il s'agit des abus, des viols, abus, attouchements. Euh, c'est c'est bien caché ou c'est peut-être encore banalisé, on est en 2021, mais si je prends statistiquement parlant, une personne sur deux, je pense, a souffert, et c'est peut-être même plus, d'abus, d'attouchement, de viol. Et c'est énorme. Donc je pense que sur le groupe Espace Thérapie ou les gens qui me suivent, ça doit toucher à peu près le 50%, voire peut-être plus, parce que en principe, ce sont des personnes qui essayent de se reconstruire. Donc, c'est vrai que les personnes qui sont en éveil, en recherche d'elles-mêmes, souvent ont vécu des traumas, souvent ont vécu des drames. Donc, je pense que la statistique est plus grande. Et c'est malheureux, mais l'humain doit souffrir pour s'éveiller. Et on doit passer par des situations assez difficiles, assez écœurantes, dramatiques. Et je sais que ça touche autant les hommes que les femmes. Et souvent on pense aux femmes, mais les hommes sont bel et bien touchés, et plus qu'on ne le croit. Et là, si j'aborde ce sujet, c'est pour vous donner ma vision de thérapeute par rapport à l'ADN. Parce que c'est un processus qui va être nécessaire de faire si vous voulez vous reconstruire et vous retrouver vous-même. Donc, lorsqu'il y a abus, viol, attouchement, peu importe le nom qu'on va lui donner, ou le niveau, ou le stade, ou à quel stade ça s'est passé, de bébé à adulte, peu importe. Ce qui se passe déjà énergétiquement parlant, c'est-à-dire que vos différentes consciences vont exploser. Vous allez être totalement morcelé et après vous allez essayer de vous reconstruire. Donc ça, énergétiquement parlant, il y a vraiment une explosion qui se produit dans vos consciences, dans votre âme. Et on peut le percevoir dans l'énergie où il y a des morceaux de vous partout. Ça, c'est la première chose. Ça veut dire que là, je parle purement énergétique avant de passer par l'ADN. Ça va demander, quand vous êtes en processus de reconstruction ou de guérison, d'aller reconnecter ces parts de vous qui ont explosé, les réintégrer, les traiter, parce que bien sûr, ces parts morcelées, elles ont un trauma. Donc, ça demande à traiter. Donc, ça veut dire que souvent, vous allez dire, ouais, mais j'ai déjà fait. Mais ouais, il faut recommencer encore et encore, parce que vous récupérez des parts de vous qui sont plus là, mais qui sont partout, explosées en mille et un morceaux. C'est la première chose. Et ça, c'est un travail qui peut être long, difficile et qui concerne une grande partie de ma clientèle, des personnes que j'accompagne. La deuxième chose que je peux percevoir énergétiquement, c'est-à-dire qu'il y a des implants et des tags qui sont posés au niveau de vos premiers et deuxième chakras. Alors, ailleurs au niveau de l'âme, ailleurs au niveau de l'aura, au niveau énergétique, mais premier et deuxième chakra, c'est là qu'on est sûr. C'est vraiment le point de repère. Et moi, je les perçois et ça demande justement à les enlever, reprendre son pouvoir, parce que ces tags, ces implants vous dépossèdent de vous-même, vous dépossèdent plutôt de votre corps, de votre conscience corporelle. Et si vous voulez, sur le programme ou sur le tag, c'est simplement écrit que vous appartenez à un prédateur énergétique qui se déployait ou qui était présent à travers la personne qui a passé à l'acte dans la matière. Cette personne était certainement elle-même possédée par des entités, par des prédateurs. Et vous avez, si vous voulez, il y a un tag et vous appartenez à ces prédateurs. Ce qui se passe aussi, c'est que de vie en vie, du moment qu'il y a l'inscription au niveau de l'âme,
vu que vous êtes une densification de votre âme, quand vous téléchargez tous les programmes de l'âme dans l'humain, ben, vous téléchargez les tags, les implants et les programmes avec. Et ça veut dire que de vie à vie, l'espèce prédatrice à qui vous appartenez ben, continue de venir, peut-être même qu'énergétiquement, sans avoir besoin de passer par la matière ou une personne abuseuse dans la matière, ben, ces prédateurs viennent faire du viol énergétique. Pour cela, ça demande d'enlever les tags, d'enlever les implants, tout ça pour reprendre possession de son corps, parce qu'autrement, votre corps ne vous appartient pas. Alors, vous allez me dire, oui, mais moi, je suis dans mon corps, il est à moi. Mais au niveau conscience, si vous voulez, ça appartient aux prédateurs, aux entités, et ça fait que vous ne pouvez pas vous connecter pleinement à votre corps, ou bien, comme vous vivez dedans, vous avez cru que c'était à vous, que c'est vous, vous vous êtes même identifié et puis vous vous rendez pas compte qu'au final, vous êtes parasité et que vous êtes la proie. Hein, dans le défi de 21 jours de ce mois-ci, c'est proie prédateur, mais là, vous êtes la proie d'un tyran. Et c'est pas là dans un but de vous mettre dans la victimisation. Je vous donne vraiment ces explications pour que vous repreniez votre pouvoir. Parce que si on va plus loin en amont, et on va très très loin, au niveau de l'incarnation, au niveau de l'âme, il y a des contrats, il y a des expérimentations, il y a des expériences, il y a des... Et certainement que de toute façon, on expérimente d'un côté comme de l'autre. J'ai rarement vu des personnes qui n'ont jamais expérimenté la tyrannie à un moment ou à un autre. Alors ça, c'est une nouvelle... C'est des données que vous devez bien comprendre. Mais maintenant, j'aimerais arriver au niveau de l'ADN. Alors, moi qui lis l'ADN et qui lis les fautes d'orthographe sur l'ADN, je dis toujours, je ne lis pas les fautes d'orthographe sur le Nouvelliste, donc c'est le quotidien de ma région, le journal de ma région. Alors, aucune idée de ce qui est écrit dedans, parce que je ne le lis pas déjà, et puis que je ne pourrais pas voir les fautes d'orthographe, mais je lis les fautes d'orthographe dans l'ADN. J'entends par ça, ben, quand il y a des bugs, l'ADN, c'est que de l'information, c'est que des données, et je vais lire ces données, et puis je peux faire des mises à jour, je peux corriger, et je peux ramener à l'ADN d'unité. Et si on prend quand on a été abusé, violé, touché, vous avez l'ADN, votre propre ADN, qui va fusionner avec l'ADN de votre prédateur. Vous perdez votre corps ne vous appartient plus. Si vous voulez, il n'y a plus le nom, le prénom sur la boîte aux lettres. Vous avez explosé et les prédateurs prennent possession énergétiquement de votre corps. Et en tout cas, premier, deuxième chakra. Au niveau de l'ADN, lui, ben, il va s'harmoniser avec comment on appelle, celui qui possède, le propriétaire du corps, c'est-à-dire la personne qui vous a abusé. Et qui n'en a certainement même pas conscience, et certainement que si vous a abusé, il a entendu des voix, et que lui-même a été abusé, et puis qu'il est, voilà, c'est une coquille vide, ou qu'il y a des prédateurs à l'intérieur. Mais ça veut dire que votre ADN est fusionné avec l'ADN de la personne qui vous a abusé. Donc vous avez les deux ADN à l'intérieur. J'entends des bruits. Ça ne plaît pas quand je parle de ça. Il y a les deux ADN. Et ça demande un travail sur chaque brin d'ADN d'aller le nettoyer. Et c'est un travail qui prend plusieurs jours, plusieurs semaines, pour certaines personnes, plusieurs mois. Quand j'accompagne, et là je suis en train d'accompagner plusieurs personnes, c'est quelques minutes par jour, et pour un brin d'ADN, je peux, par exemple, quand j'enclenche le nettoyage, quand j'enclenche le travail, ça peut durer plusieurs semaines avant de pouvoir complètement désintriquer, nettoyer et ramener l'ADN qu'il soit votre ADN et qu'il n'y ait pas les deux ADN qui fonctionnent.
ça amène énormément de changements dans la vie parce que vous allez, par exemple, si je prends le brin d'ADN 5, qui est un brin d'ADN où on va apprendre à se ressentir nos émotions, ressentir notre corps, ressentir notre âme, ressenti énergétique. Si vous êtes bridé et que vous êtes connecté au brin d'ADN de votre abuseur, ben c'est sûr que vous n'êtes plus connecté à vos ressentis, votre discernement n'est pas là, vous avez des filtres, vous avez une mauvaise paire de lunettes, et puis vous avez une lecture du monde qui n'est pas correcte. Et puis dans vos ressentis, souvent les gens disent « Ouais mais je ne comprends pas, je ne ressens pas mes émotions, j'ai pas de ressenti quand les gens viennent en thérapie chez moi, puis ils disent « Mais comment tu peux ressentir autant de choses dans ton corps? Moi je ne sens pas quand ça bouge, quand ça tourne, quand ça se met à jour. » Alors c'est sûr que moi je ressens, je lis, je vois. Alors j'ai dû faire tout le processus pour retrouver les sensations dans le corps, mais c'est parce qu'il y a un problème sur le brin d'ADN 5. La même chose si votre brin d'ADN 2, par exemple, qui est plutôt la connexion au corps, ça c'est un brin d'ADN où je fais un gros travail sur moi par rapport à ce brin d'ADN, parce que c'est aussi la morphologie du corps, la forme du corps, c'est vraiment en lien avec aussi la connexion à ici sur Terre, à nos différents canaux médiumiques ici sur Terre. Enfin, il y a le brin d'ADN 1 et 2, c'est purement la construction humaine aussi. Et ben, c'est difficile d'être présent dans l'ici et maintenant si votre brin d'ADN 2 est bridé. Et ainsi de suite. Si le brin d'ADN 7, qui est la connexion à l'âme, est bridé, peut-être que du coup, vous êtes connecté à l'âme de quelqu'un d'autre et vous vivez la vie de quelqu'un d'autre et l'espace-temps et ainsi de suite. Donc, ça demande vraiment un travail d'orfèvre où, moi, je le vois comme des trames, cet ADN. Je vois l'ADN d'unité. Ça, c'est ma faculté où je le vois, je le connais, je peux le repérer. Et ben, je vais tirer ce qui n'est pas d'unité et qui est en lien avec l'abuseur, le prédateur. En même temps, ça enlève des tags, des implants. Voilà. Donc ça, c'est important que vous le sachiez. Si vous êtes en reconstruction, si vous avez été abusé, si vous avez été attouché, si vous êtes né d'un viol, par exemple, et ça arrive souvent, malheureusement, ben, vous savez que vous avez tout ce travail ADN à faire. Après, sur l'ADN, vous savez, on a beaucoup de trames à nettoyer. Dernièrement, la trame, et ça, je vais le proposer en soins collectifs, parce que ça, je peux le faire, la trame de la trame chrétienne. Et cette trame chrétienne, ben, c'est de l'information. C'est écrit. Vous savez, dans la dernière jour, ouais, mais c'est écrit à l'intérieur de lui. Ben, c'est tout à fait ça. C'est écrit, mais c'est écrit tout ce qui est en lien avec la trame chrétienne. Et ça veut dire que dans votre corps, quelqu'un qui me dirait, et j'ai eu le cas à 2 ou 3 reprises ces derniers jours, écoute, j'ai pas de sensation lorsque je fais l'amour. Les gens sont venus parce qu'il fallait traiter et voir ce qui se passait à ce niveau-là. Bah, le fait d'avoir enlevé la trame chrétienne, l'ADN du bon chrétien, bah, je ne peux pas dire maintenant le résultat au niveau de la sexualité, mais c'était quelque chose, une notion, c'était écrit qu'il ne fallait pas prendre de plaisir, parce que le plaisir est péché. Donc, voilà. Rendez-vous compte que ça a un énorme impact sur notre vie. Et si c'est votre cas, si vous avez alors besoin d'être accompagné parce que vous avez été abusé, attouché, violé, vous êtes né suite à un viol, ou qu'un de vos parents a vécu abus ou viol ou je ne sais quoi, parce que l'ADN de vos parents vous est transmis, ça aussi, ça je ferai une vidéo par rapport à l'ADN des parents parce que c'est important à comprendre. Ben, vous avez automatiquement un ADN d'abuseur qui vous est transmis. Et ça va être comme un virus à l'intérieur de vous, mais vous vous identifiez aussi à ça, parce qu'on prend l'ADN du père, l'ADN de la mère, et vous avez l'information. C'est aussi une porte ouverte à l'agression. Donc, je propose des accompagnements. Alors, moi, j'utilise bien sûr Manava, les soins avec les coquillages,
pour reconstruire le corps, c'est super important. Donc, je propose en soins individuels, en présence ou en visioconférence, avec les coquillages, le soin Manava, pour accompagner le corps, pour soutenir le corps. Moi, je pense qu'il faut au moins venir une fois au début et une fois à la fin, pour vraiment être bien. Des fois, il faut même venir au milieu ou même plus, ça dépend du travail qui a été fait avant. Et à côté de ça, un accompagnement vibratoire sur le temps qu'il faut, je dirais que c'est minimum un mois, ça peut être un peu plus longtemps suivant des personnes, pour justement enlever cet ADN. Donc c'est un travail que je fais à distance, où en fait, je suis connectée à l'ADN, je draine, au fur et à mesure, on laisse sortir ce qu'il y a à sortir, on laisse mettre à jour et on continue jour après jour. Donc après, je mets des petits mémos, des petits messages pour dire on est sur tel brin, il se passe ça, comment tu te sens. Mais vraiment, ça fait de grands changements, de grandes différences. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand on est connecté à l'ADN de quelqu'un d'autre, abuseur, parent, conjoint, enfant, et puis qu'on est intriqué avec l'ADN de quelqu'un d'autre. Moi, j'étais intriquée avec l'ADN de mon ex, où je ressentais tout ce qu'il vivait. Je le vivais même. Ça allait même quand il... Et je vois beaucoup de gens qui se disent « Oh, mais c'est incroyable, il y a plein de synchronicités, on est hyper connectés. » Non, c'est juste que vous avez vos ADN qui ont fusionné et simplement que c'est toi qui ressens, lui, il ne le ressent pas. Et moi, ça allait même jusqu'à ce qu'on n'était plus du tout ensemble, j'avais plus aucun contact. J'ai même ressenti ce qu'il mangeait. Et là, je disais à une copine, je comprends pas, j'ai le goût du steak tartare dans la bouche, j'ai le goût de la viande crue dans la bouche, est-ce que j'ai besoin de viande? Est-ce que je comprends pas, j'ai pas l'envie de manger de viande? Et elle me dit, oh, mais tu sais quoi, avec qui j'ai mangé? On a mangé un steak tartare. Et c'était au moment où j'étais en train de dire, mais j'ai le goût de la viande crue dans la bouche. Donc vraiment, pour vous dire jusqu'où ça peut aller. Et ça veut dire qu'on vit la vie de l'autre. Pour vous donner un autre exemple, par rapport à mon ex, parce que c'était vraiment avec lui que j'avais l'ADN qui était interconnecté et je vibrais plus sur son ADN que sur le mien, tellement que c'était... et ça, c'est depuis plusieurs vies. Ça s'est passé, et t'es là, tu dis « Oh, mais c'est ma flamme jumelle !» Non, en fait, c'est une fusion d'âme. Et en fin de compte, fusion d'ADN, puis on croit que c'est normal. Puis non, quand on fait le ménage, jusqu'au jour où quelqu'un m'a dit Chantal, c'est pas ça l'amour. Et puis ça m'a fait réfléchir et j'ai commencé à faire le travail et à drainer l'ADN. C'est pour ça que j'ai compris l'ADN. Donc c'est un cadeau qui a été fait. C'est pour ça qu'aujourd'hui je peux vous parler de tout ça, parce que j'ai dû aller faire mes recherches sur l'ADN personnellement, de moi à moi-même, avec mes propres expériences. Je dis toujours, je suis une chercheuse, mais aussi surtout une trouveuse. Et donc là, maintenant, c'est ce que je partage. Mais pour vous dire, il prenait un médicament, mais et c'est moi qui vivais les effets secondaires. Il buvait de l'alcool, c'est moi qui avais la gueule de bois. Mais tout ça vient des interconnexions de l'ADN. Hormis l'âme, hormis le côté énergétique. On n'était plus du tout ensemble, plus aucun contact. Il s'est acheté une nouvelle voiture. Là, je rêve de sa voiture et du bien-être que ça créait, cette nouvelle voiture. Puis je disais, mais je comprends pas, j'ai une Honda, mais j'ai pas une Honda de cette couleur-là, la mienne c'est une vieille Honda rouge, puis c'est quoi cette histoire? Voilà, jusqu'au jour où je le croise dans cette voiture, puis je dis, ah ouais, en fait c'était pas moi. C'était pas moi qui étais heureux dans cette nouvelle voiture toute neuve, qui prenait du plaisir, qui était joyeux au volant de cette voiture. C'était pas moi, c'était quelqu'un d'autre. Mais ça, c'est parce que dans l'ADN, moi qui a ressenti très très fort, je ressentais le plaisir, la joie de quelqu'un d'autre. Alors imaginez avec un abuseur, avec un tyran, avec... Waouh, je vous assure. Et après, ça peut aller même... Les personnes qui ont été abusées, ça veut dire que vous perdez possession de votre corps, énergétiquement parlant, et vous pouvez même entendre des voix pour faire la même chose.
Ça va très très loin. Donc c'est pour ça que moi je peux que vous encourager à faire ce travail, à venir vers moi si c'est votre cas, de voir comment on peut mettre en place un accompagnement pour vous aider à reconstruire votre corps d'unité. Il y a des solutions, il y a des moyens. Maintenant, c'est à vous d'investir dans votre guérison. Et je vous assure que ça va faire la différence. La vie, elle change. Nous changeons aussi. Et la vie devient même plus facile. Voilà par rapport à ce partage. Moi, je vous fais des gros bisous. Prenez soin de vous. Et surtout, surtout, n'oubliez pas que vous avez le droit d'être heureux. Et ça, c'est super important. Soyez joyeux, soyez heureux. C'est un état naturel et vous y avez le droit.